Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Voici le sommaire de notre édition de ce vendredi 30 octobre. Signature de la nouvelle charte forestière du pays Adour Landes-Océane, journée Octobre Rose à Seignos, Red Dingue de Segor, rencontre du rugby Boucautarno-Sandaï et nous finirons par un peu de danse country. Vendredi à Sobus avait lieu l'Assemblée générale du pays Adour Landes-Océane qui regroupe les communautés de communes de Pouillon, du pays d'Orte, du Seignon, de Max et la communauté d'agglomération du Grand Dax. À cette occasion, le pays Allo et le sous-préfet ont signé la nouvelle charte forestière. Après une première charte en 2008, le pays Adour Landes-Océane a actualisé et complété le précédent diagnostic, établissant ainsi une nouvelle charte forestière, avec toujours pour objectif une meilleure gestion et préservation de la forêt. C'est à la fois d'avoir une meilleure gestion et de tirer profit de tout ce dont on peut tirer de la forêt. Au-delà de l'économie, il y a aussi le poumon environnemental, le tourisme, tout en préservant les infrastructures également, tout ce qui est voirie. Cette nouvelle version de la charte forestière intègre plus de partenaires que la précédente, les élus, les acteurs de la filière bois et les propriétaires forestiers évidemment, mais aussi les habitants et les associations. Cette nouvelle charte va lier également tous les acteurs environnementaux ainsi que la population, de telle manière que la population, les touristes s'approprient aussi la forêt en termes de richesse, et que personne ne soit exclu. Donc elle va aussi, elle met en place la concertation en fait le plus large possible avec tous les acteurs. C'est cet aspect-là aussi où chacun intervient. Cette charte forestière n'est pas un document réglementaire, mais un outil d'aide à la décision au service de chacune des parties prenantes. La charte forestière d'abord implique une vision partagée de gestion de la forêt. Et la forêt, c'est le symbole des Landes. Et donc cette charte forestière permet d'associer l'ensemble des acteurs pour développer la forêt, mais aussi pour la préserver. Donc c'est un outil partenarial au service de tous les utilisateurs, mais au service aussi de la protection de l'environnement. C'est une conciliation du développement économique et du développement durable. C'est donc une charte importante qui vient d'être signée et dont la préparation a nécessité une longue préparation, une consultation de l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que moi je suis très heureux de cette signature, parce que c'est le fruit d'un travail partagé, d'un travail partenarial et d'un travail réussi. Reste maintenant au pays Allo de mettre en place son programme d'action afin d'animer cette charte. Depuis plusieurs années, le mois d'octobre, appelé Octobre Rose, est pour la Ligue contre le cancer le mois de la sensibilisation et de la prévention contre le cancer du sein. À Seignos, pour la première fois cette année, la municipalité a organisé une journée Octobre Rose. Pour ce premier Octobre Rose sur Seignos, conférences, ateliers et animations ont ponctué cette journée que les organisatrices ont voulu agréable autour d'un sujet grave. Il y a des coiffeuses qui viennent bénévolement, des esthéticiennes, il y a eu du pilate, du yoga, il va y avoir une méditation collective, une conseillère conjugale, ce sont toutes des personnes bénévoles. Et l'idée c'était d'organiser une journée entre filles pour être toutes ensemble, qu'on soit atteinte, qu'on l'était, qu'on soit guéri ou qu'on soit fille d'eux ou touchée plus ou moins ou pas touchée du tout. Être ensemble, un peu de solidarité et de bienveillance autour de ces personnes-là, tout simplement. L'entourage était aussi au cœur du débat avec une conférence portant sur le couple et la famille. Il y a la personne malade, certes, d'accord, mais il y a aussi les enfants, il y a aussi le conjoint, il y a aussi la perception de la société face à la maladie, parce que quand on pose la question aux gens et qu'on met le mot cancer, les gens font le lien direct avec la mort. Donc il y a vraiment une prise de conscience que la vie peut se terminer. Et donc on met l'autre face à une impuissance et peut-être à un échec de quelque chose qu'il ne peut pas ni contrôler ni maîtriser. Donc tout ça, ça amène beaucoup de souffrance. La personne qui est atteinte du cancer, elle ne peut pas appréhender le comportement de son compagnon. Elle attend, ou il attend souvent de la compassion, de la compréhension, mais on ne pense pas à ce que l'autre, en tant que conjoint, peut ressentir. Voilà, on demande presque que ça soit un devoir qui soit le pilier de l'autre. Mais des fois, c'est pas possible. C'est pas évident parce qu'on est tous des êtres humains et on appréhende les choses complètement différemment en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'on est aussi, tout simplement. Souvent seule, face à ses proches pour annoncer la mauvaise nouvelle, Sabine Grenier préconise aux malades de se faire accompagner.
Et je pense qu'un professionnel de l'écoute et de la parole permettrait déjà d'avoir une meilleure communication et peut-être de meilleurs mots pour pouvoir donner cette information et puis aussi appréhender le comportement de cette famille, de ces enfants et le faire comprendre aux malades. Parce que c'est difficile de voir que quelqu'un puisse claquer la porte alors que vous êtes en train d'annoncer que vous avez une grave maladie. Et pourtant, c'est possible. Donc oui, l'idéal, ça serait d'avoir ce genre de professionnels de l'écoute au sein de l'hôpital et même qui soient peut-être même dirigés directement dans les familles à la suite de l'annonce de cette maladie. Cette première journée Octobre Rose a mis le pied à l'étrier aux organisatrices qui comptent bien renouveler l'opération. J'ai très envie de continuer l'année prochaine, de l'organiser peut-être sur 2 journées, c'est-à-dire différencier, c'est-à-dire les sujets. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'émotions pendant cette conférence, c'est-à-dire une journée avec des conférences et des médecins et peut-être des conférences un peu plus longues parce qu'il y a de la demande et il y a envie de parler, c'est-à-dire permettre à des personnes de s'exprimer plus longuement et faire peut-être le lendemain, c'est-à-dire sur un week-end, le dimanche, les ateliers pilates, yoga, une course, une promenade à vélo, différencier ces 2 moments, un week-end rose en Seignos, j'en aurais très envie, oui. Du soleil, des concerts, mais surtout des parcours parsemés d'obstacles pour les petits et les grands. Voilà ce qui attendait les quelques 700 participants à la 2e édition du Raid Dingue d'Hossegor. Un week-end fait pour s'amuser avec la première journée consacrée aux enfants. Pour la 2e édition du Raid Dingue d'Hossegor, la première journée était dédiée aux enfants et aux ados. Les parcours pour les enfants, on a un site exceptionnel avec la plage à Hossegor. Donc on est resté sur un aller-retour sur la plage. Les pitchouns, ils ont fait 3 km et les ados un peu plus, avec une 12aine d'obstacles répartis sur le parcours. Glissade, escalade ou encore rampe sur le sable étaient au rendez-vous, de quoi en fatiguer certains. Au début, on devait aller chercher de l'eau à la mer dans un seau et le jeter pour glisser à plat ventre pour accéder aux autres obstacles. Et c'était dur vu que c'est dans le sable, il est mou. Il y avait des cordes à passer dans les pneus de camion. Il y avait aussi des trucs de boxe où tu devais passer à travers, un filet où tu devais passer en dessous et un autre filet où tu devais grimper. On a grimpé. Après, à un endroit, il y avait un taureau télécommandé, je crois. Il y avait plusieurs obstacles de toutes les sortes, mais c'était giga dur. C'était dur à passer les pyramides. C'était marrant. C'était bien, c'était difficile. On s'est bien amusé. C'est bien et l'important c'est qu'on s'amuse. On est en groupe, on connaît des personnes et du coup c'est marrant. Les obstacles ils sont vachement bien, en plus ils sont rigolos, ils sont durs, ça nous fait un peu les muscles et tout. J'avais bien aimé l'année dernière et du coup j'ai voulu le refaire. Moi c'est la première fois et du coup je voulais essayer pour faire du sport. Si le Raid Dingue est fait pour s'amuser, il est aussi là pour aider. Ainsi, comme l'année dernière, tous tenaient à supporter l'association Un maillot pour la vie. C'est une antenne locale qui mérite d'être développée, d'être connue. Si les gens ont un peu de temps devant eux ou une idée d'activité pour les enfants, c'est vraiment important de prendre contact avec l'association. Il y a des enfants, les pauvres, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont à l'hôpital et ils se sont blessés. Voilà, ils sont malades, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Je trouve que c'est vachement bien de faire un petit cross comme ça pour des enfants handicapés parce que d'une, ça entraîne les gens un peu à courir et de deux, les enfants, ils sont heureux. C'est sympa de courir pour des enfants qui n'ont pas l'opportunité de courir comme nous, de se déplacer alors qu'ils sont en fauteuil roulant ou dans un lit et qu'ils ne peuvent pas bouger, quoi. Le Raid Dingue, c'est un événement sportif, festif et solidaire. Et je crois que là, à travers ce qu'on voit dans le village aujourd'hui, sur le parcours des enfants, on est récompensé de tout le travail qu'on a fait. Rugby fédéral 2 avec le Boucotarno Stade qui recevait Savoyen d'Andaille, premier de la poule. Un match qui a maintenu en haleine les supporters jusqu'au coup de sifflet final. Les Basques remportant la rencontre d'une très courte tête. Sur sa pelouse, le Boucotarno Stade, en noir, s'est incliné d'1 point face au leader de la poule, une courte défaite au goût amer. J'ai plus l'amertume de la première mi-temps où on n'a pas joué, donc voilà, à la fin on part de loin, moins 10 à la mi-temps. Compliqué face à une équipe qui est première de poule, qui est défensivement propre, avec des joueurs
ayant connu un niveau supérieur en face. Donc voilà, c'est dommage qu'on soit une équipe à réaction, c'est ce qu'on a dit aux mecs. Il faut arrêter de réagir, il faut qu'on agisse dès la première mi-temps pour pouvoir faire la course de temps en temps dans les matchs devant, quoi. Après avoir inscrit les premiers points du match sur pénalité, le BTS a ensuite couru après le score tout au long de la rencontre, face à une équipe bien en place qui a pris le jeu à son compte dans la première période, inscrivant rapidement un premier essai suivi d'un second. Ça fait plusieurs années qu'on les joue, c'est une équipe qui normalement on arrive à jouer, quoi, sur cette agressivité, sur voilà, ces duels où souvent on est dominateur face à Hendaye, mais bon, aujourd'hui c'est pas le cas. C'est une équipe qui s'est renforcée aussi et voilà, qui est première de poule, donc on voit le travail qu'il nous reste à faire si on veut être plus haut. En début de seconde mi-temps, les Basques inscrivent un nouvel essai, portant le score à 9-23. Le BTS offre alors à ses supporters un visage plus conquérant. Après une première tentative infructueuse, les Landais réussissent à franchir la ligne d'en but adverse et marquer leur premier et seul essai du match. Un essai transformé qui porte le score à 16-23. 2 pénalités réussies permettent ensuite aux locaux de réduire le score à 22-23. Une tentative de pénalité de 50 mètres à quelques minutes de la fin du match aurait pu donner la victoire aux Landais qui échouent à 1 point. Une défaite qui classe le Bukko Tarnostad à la 6e place de la poule, dont l'objectif est le maintien. L'objectif annoncé par le club, c'est de se maintenir. L'an dernier, on s'est sauvé sur la série de derniers matchs. On a le même groupe que l'an dernier, donc je ne vois pas pourquoi on aurait d'autres prétentions. Alors nous, on a peut-être des prétentions cachées, mais voilà, on le voit aujourd'hui, c'est notre niveau. On perdra beaucoup de matchs, peut-être d'1 ou 2 points. On en gagnera peut-être beaucoup d'1 ou 2 points. Donc si ça bascule sur une série de victoires d'1 ou 2 points, on se positionnera en haut. Pour l'instant, là, on se bat pour le maintien. Britannique, je pense qu'on passe à 0 avec cette défaite à la maison. Donc voilà, ça s'équilibre. Prochain match pour Bukko Tarnos en Ariège face à Saverdun pour une rencontre importante face à des concurrents au maintien. Et si on se mettait à la country, principalement développée dans le sud-est des États-Unis, elle est peu connue ou pratiquée chez nous. Pour sa nouvelle édition du Festival de danse et de musique de Dax, les professeurs du conservatoire de la ville ont décidé de faire découvrir ce style de danse par un stage d'1 semaine. Regardez. Dans le cadre du Festival de musique et de danse de Dax, les jeunes qui le souhaitaient ont pu prendre part à un stage de danse country. C'est issu de la danse irlandaise. Les États-Unis, c'est un pays jeune, issu essentiellement de l'immigration. Les gens qui sont arrivés là-bas sont arrivés avec leur folklore. Et les Irlandais en particulier étaient très férus de musique et de danse. C'est ce folklore-là qui est arrivé là-bas, qui a été mélangé avec d'autres choses, c'est un nouveau style qui a été créé. Mais par contre, certaines choses de base sont restées, comme le fait de danser en ligne, tout le monde ensemble, dans le même sens. Voilà, ça c'est quelque chose qui vient de la danse irlandaise. Et puis même au 19e siècle, il y avait beaucoup de danses qui se faisaient en ligne, en couple et souvent en carré. On appelait ça le quadrille. Et on échangeait nos places comme ça, en restant dans les lignes. N'étant pas en option au conservatoire, pour la plupart des participantes, danser la country était une première. On a commencé par apprendre des pas simples qui sont des pas qu'on retrouve dans tous les styles de danse, que ce soit de la danse traditionnelle, de la danse classique, du jazz ou du contemporain. Je ne connaissais pas vraiment le groupe que j'allais avoir et je ne savais pas à quelle vitesse elles allaient pouvoir attraper les mouvements. Donc j'ai commencé très basique et petit à petit j'agrémente. Et quand il y a quelque chose que je trouve pas très intéressant à regarder ou parce qu'on l'a trop vu ou quoi, je me dis bon, on a encore le temps, on le modifie. La country est une danse particulière puisqu'elle tourne sur elle-même, ce qui la rend parfois un peu compliquée. On recommence les séquences en changeant de direction. Et ça peut être déstabilisant aussi pour des gens qui ne sont pas habitués parce que en changeant de sens, tout d'un coup on se retrouve perdu, on n'a plus trop ses repères. Le plus difficile, c'est de retenir les pas parce qu'on se mélange un peu des fois les pinceaux. Oui, ils se ressemblent, ça se ressemble beaucoup.
Ça varie de ce qu'on fait d'habitude. Il faut savoir qu'il faut partir à droite, qu'il faut partir à gauche, ça va vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir parfois, parce que la musique country c'est souvent assez rapide, surtout pour danser. Elles sont assez nombreuses, donc j'ai pu jouer avec des changements de place, avec des jeux de couple, des carrés, des cercles, des lignes, des colonnes. Et donc du coup c'est troublant parce que ça bouge tout le temps. Les danseuses de country ont en tout cas pris du plaisir grâce à ce stage. On sait que ça s'adresse à des jeunes et qu'il faut arriver à capter leur attention. Donc voilà, on s'est dirigé vers quelque chose où on savait qu'on était gagnant, en quelque sorte. C'est ainsi que notre journal s'achève. Merci de votre fidélité. Notre prochaine édition de TV Land, votre télévision locale, sera lundi 31 octobre. Bon week-end à tous.